Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour le dernier signe de ce mois de mai 2023. Vous allez me dire, ça arrive bien tard, je sais. Mais bon, j'ai eu quelques soucis de santé, assez sérieux d'ailleurs. Donc, je vous prie de m'excuser. Alors, j'espère que pour ce mois de juin, ça va aller beaucoup mieux. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc ne vous inquiétez pas, car bien entendu, ces tirages sont par rapport au mois de mai 2023, mais soit ces énergies sont en cours, peut-être largement d'ailleurs, vous allez vous y reconnaître, soit les énergies commencent à peine, c'est possible aussi. Hein, c'est pas parce qu'on parle du mois de mai 2023 que ça se cantonne, pardon, à un mois. Hein. Les énergies, elles débordent souvent. D'ailleurs, vous savez qu'en généalogie, j'allais dire, en cartomancie, il n'y a pas vraiment de temps, même si, bon, là, j'inscris ces tirages dans un temps particulier, mais ça peut être un petit peu avant, un petit peu après ou pendant. Hein. Donc ça, c'est pas bien grave. C'est pour ça que je vous dis de relativiser. Alors, c'est bien entendu, c'est pour la deuxième fois le dernier signe que je traite. Hein, au mois précédent, au mois d'avril, eh bien, le signe de la balance s'est retrouvé en dernier aussi. Alors, c'est pas moi qui choisis, je fais un petit tirage avant avec mes cartes ici, comme vous voyez, avec mes cartes signes, que je ne fais pas devant vous parce que je trouve pas ça intéressant. Hein. Donc je le fais et je m'y tiens. Alors malheureusement, c'est tombé encore une fois que la balance est arrivée en dernier. Mais je dirais, comme disent les Anglais, ce signe est peut-être the last but not the least. Hein, c'est-à-dire c'est peut-être le dernier, mais ce n'est peut-être pas le moindre. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas parce que le signe arrive en dernier qu'il n'est pas moins intéressant à traiter. Hein. Tous les signes sont intéressants. Donc, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce tirage. Tirage général veut dire qu'il faut être beaucoup dans le discernement. Regardez si cela vous parle de A à Z. Si vous n'avez que des petites bribes, c'est que ce n'est pas pour vous. Hein. Regardez vos signes ascendants et lunaires. Quelquefois, ils parlent beaucoup plus. Hein, ils prennent le pas. Plus on avance en âge, plus ils prennent le pas sur le signe solaire. Donc, regardez aussi vos signes ascendants et lunaires. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, quelquefois, j'ai encore des... Vous voyez, je ne suis pas encore tout à fait sortie de ma bronchite. Hein, c'est ça qui me fatigue. Donc, je suis désolée si parfois je tousse encore. D'ailleurs, j'ai des examens complémentaires à faire pour voir un petit peu pourquoi j'ai encore ces relents de bronchite. Hein, c'est ce qui explique que je n'ai pas pu toujours faire des vidéos comme je l'aurais voulu. On peut avoir l'envie, mais quelquefois, on n'a pas l'énergie. Hein. Alors, je vais prendre mon petit livre, une idée positive par jour. On va prendre, allez, la page, on me dit la page de gauche. Alors, la page de gauche. Il n'y a pas de réussite facile ni d'échec définitif. Alors, ça me parle beaucoup. Hein. Il n'y a pas de réussite facile ni d'échec définitif. Marcel Proust, écrivain français, 1871-1922. Ben, dis donc, ça correspond beaucoup au tirage pour moi. Alors, on va prendre tout de suite. J'espère que je vais être un petit peu tranquille avec mes bronches. Hein. On va prendre les deux cartes qui sont tombées. Nous avons le 5 de coupe et l'as de bâton à l'envers. Bon. Alors, le 5 de coupe, c'est une carte qui est très facile à comprendre. Hein. On a, vous voyez, cette jeune femme, et ça peut être un homme, hein, qui regarde ses coupes avec beaucoup comme une sorte de tristesse, de nostalgie. Hein. Alors, c'est l'idée véritablement des regrets. Hein. Cette carte, c'est une carte de regret. On peut se dire que les choses ne se sont pas passées comme on aurait voulu, que peut-être on y est responsable. Hein.
on est peut-être responsable de cela, parce que cette carte peut aussi parfois nous parler de culpabilité. C'est-à-dire, on aurait dû faire les choses autrement, on s'y est mal pris, hein, on a raté quelque chose. Hein. Alors, c'est encore plus vrai que, cette notion d'avoir raté quelque chose, qu'on a l'as de bâton à l'envers. L'as de bâton, c'est toute l'énergie qu'on met à saisir une opportunité. Hein, c'est la chance, c'est saisir sa chance, saisir une opportunité, vraiment mettre toute son énergie là-dedans. Et le fait que la carte soit retournée nous dit qu'on est en quelque sorte en situation d'échec. C'est-à-dire qu'on n'a pas su saisir sa chance, on n'a pas su saisir une opportunité favorable qui se présentait à nous. Hein. Donc vous voyez, ces deux cartes, elles vont parfaitement ensemble. Et on a peut-être aussi avec le 5 de coupe, je ne l'ai pas dit, mais le regret d'une personne, hein, c'est possible aussi. On n'a pas su peut-être aller vers cette personne, on n'a pas su concrétiser les choses, on n'a pas su saisir sa chance. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'as de bâton à l'envers nous parle d'échec. On est en situation d'échec, donc je pense qu'on s'y est mis soi-même. Hein. On s'y est mise, ou si on s'y est mis. Voilà. Alors, donc voilà pour l'explication. On va commencer donc ici avec les cartes du Petit Lenormand. Donc les rêves enchantés de Ciro Marchetti. C'est un petit Lenormand, je l'ai déjà dit, que je prends souvent parce que il y a des cartes supplémentaires par rapport au jeu de Mademoiselle Lenormand originel. Et puis on a 2 hommes, 2 femmes, hein, donc ça c'est intéressant aussi quand on veut parler de triangulaire par exemple, c'est intéressant d'avoir plusieurs cartes comme ça de représentatives d'un sexe donné si on veut, hein, puisque même si on a ces cartes là, on est dans du général ici sur YouTube, donc vous pouvez bien entendu changer les genres, hein. Si je parle d'un homme, vous pouvez parler d'une femme, il n'y a pas de problème. Bon, alors moi je vais parler d'un homme, mais ça peut être une femme, on verra. Peut-être que les cartes vont nous dire que c'est une femme, je ne sais pas. Alors, ici, donc on a... Alors, vous allez me dire, mais pourquoi vous choisissez un homme? Ben, tout simplement parce que ça s'explique aussi par le fait que, en général, hein, mais moi je pense que c'est vraiment le cas le plus fréquent, c'est que on a affaire à une population, je dirais, des auditeurs sur YouTube qui sont en majorité des femmes, tout simplement. Hein. Alors surtout au niveau de la cartomancie, hein, et les collègues le disent aussi. Hein. Donc pour moi, c'est pour ça que je parle d'un homme, parce que, bon, bien entendu, en faisant référence plus à des relations hétéros, mais je l'ai dit, je suis ouverte à tout, donc il peut s'agir d'ici d'un couple homosexuel, il n'y a aucun problème. Hein. Ne vous sentez pas, bon, je parle toujours d'un homme et d'une femme, ou d'une femme et d'un homme, mais vous pouvez remettre les choses à votre niveau sans problème. Il n'y a pas de souci. Alors, je vais commencer. Donc, pardon. On a donc au milieu de ce jeu, donc on a la carte du puits. Donc, le puits, c'est l'éclairage en quelque sorte. Vous voyez bien que ce seau, on a mis du temps à le sortir du puits. On a fait une sorte d'introspection en soi. Ça demandait du temps pour, en quelque sorte, si vous voulez voir clairement les choses. Hein. On ne s'est pas aperçu de quelque chose, on a loupé quelque chose, je dirais. Et c'est cette introspection qui a pris du temps, qui nous a fait mieux voir les choses, hein, qui nous a fait mettre les choses en pleine lumière, comme ce seau. Hein. C'est un petit peu, vous voyez, tout ce qu'on avec l'introspection, ben, on voit nos parts d'ombre, nos parts de lumière, mais il y a beaucoup justement d'ombre qui ressort, hein, et on finit par comprendre là où on a péché, là où peut-être on s'est trompé, où on n'a pas su saisir sa chance, comme je l'ai dit. Hein. Alors, c'est assez rigolo parce que la première carte, c'est la chance. Donc, vous voyez, on est bien dans le même sujet. Hein. Les cartes, elles se correspondent. C'est incroyable, mais c'est toujours comme ça. Hein.
Donc ici, on a quelqu'un qui repense en fait à cette opportunité qu'il a envie de maintenant de saisir. Hein. C'est-à-dire qu'il s'aperçoit que cette opportunité, si on regarde la diagonale, c'était en quelque sorte eh bien l'abondance, c'était signe de bonheur, puisque le bouquet représente eh bien le bonheur. Hein. Donc on aurait dû en quelque sorte s'aperçoit qu'il a tardé à saisir sa chance, à saisir cette opportunité. Je pense d'être avec une personne du passé, hein, ici. Et là, vous voyez, bon, si on continue, on va continuer l'histoire. Hein. Ici, on voit qu'il a pris sa décision. Il sait maintenant que cette chance, c'est une chance d'être heureux. On ne doit plus manquer cette chance. Hein, donc, il est prêt à faire des efforts. Vous voyez, le bateau, c'est l'idée de partir. Hein. Donc, peut-être qu'il a aussi à quitter un foyer ici, puisqu'on a la maison. Hein. On va voir, il y a deux façons de voir cette carte de la maison. Donc, ici, on a cette idée de partir. C'est une carte de rêve. Hein. C'est un bateau imaginaire. On n'a pas de bateau comme ça dans le ciel. Hein. Donc, c'est un bateau qui représente en fait nos rêves, nos espoirs. L'aventure quelquefois aussi, de se lancer en quelque sorte, c'est ça. Et en même temps, ce bateau, il surmonte cette montagne qui existe dans le jeu. Donc ça veut dire en quelque sorte qu'on est prêt à tout, on veut partir, mais en même temps c'est un bateau, donc ce n'est pas le cavalier qu'on a qui existe comme carte dans le petit Lenormand, donc c'est l'idée que ça prend du temps. Hein. On a cette idée aussi avec le puits, ça nous a pris du temps pour se mettre en marche, du temps pour se mettre en action, du temps aussi pour surmonter des problèmes. Hein. Ici, c'est pas simple. On a la montagne à surmonter. Bon, mais on veut prendre cette décision. On est peut-être déjà en train de la prendre d'ailleurs. Parce que ici, bon, je dirais avec les souris, c'est un petit peu la carte du manque. Hein. C'est la carte du manque, donc ça peut être pécunier bien entendu, mais ici je pense que on pense toujours à une personne. Hein. Je vous ai dit, cette carte, elle peut parler aussi du manque d'une personne. Hein. On a loupé quelque chose, on a loupé une histoire, je dirais, et on s'en mord les doigts. Hein. Il y a aussi l'idée d'anxiété, d'angoisse. Hein. On s'en mord les doigts parce que qu'est-ce qu'on a loupé finalement? Ben, c'est le bonheur, hein, ici. On a loupé la case du bonheur, je dirais. C'est un petit peu... ça fait un petit peu Monopoly, mais bon. On a loupé la case du bonheur. Donc, c'est normal que ici, on a cette anxiété, cette angoisse. Hein. Alors, si on continue, on voit que là, bon, on a cette maison. Je dirais que peut-être que cette personne, elle était angoissée parce qu'elle était en couple. Hein. Donc, ça a conditionné son choix dans le passé. Ça a été ça. Certainement que cet homme était en couple. Ça n'a pas été simple parce que, bon, il avait peur certainement. Ici, on voit l'enfant. L'enfant parle de nouveau départ dans sa vie. Hein. Donc, il a eu peur de tout quitter en quelque sorte, d'un nouveau départ. En même temps, l'enfant, c'est l'idée d'une... comment je vais dire ça? D'une immaturité. Il n'était pas prêt dans sa tête. Émotionnellement, il n'était pas prêt pour quitter son couple. Hein, parce qu'il a eu peur. Il a plutôt vu eh bien, les problèmes que ça allait susciter, ici le conflit, hein, que eh bien, le bonheur qui l'attendait. Hein, voilà. Il a eu peur eh bien, oui, des conséquences du fait de son départ. Hein. Ça peut être aussi, comme j'ai dit, il y a une double lecture. On peut avoir cet homme aussi qui s'engage, là, qui a envie de s'engager, qui a envie de se mettre en couple avec cette personne du passé, hein, qui se rend compte qu'il en a eu peur. Il a eu peur de l'engagement pendant longtemps. Hein. Cela lui a posé, on peut voir la carte aussi du fouet et du balai comme une dualité mentale, c'est-à-dire qu'il n'était pas très sûr de son choix. Il avait peur de s'engager tout simplement. Il ne savait pas s'il allait être heureux avec cette personne. C'est possible, hein, possible aussi. Alors voilà, je vous ai dit les deux façons de voir. Alors maintenant, si on regarde les cartes verticalement, puisqu'il nous reste ça à faire. Hein, ici, donc, on a en quelque sorte
il a en quelque sorte, comment dire, il était en quelque sorte, il n'a pas su saisir cette chance parce que émotionnellement il n'était pas prêt. Il y a une sorte d'immaturité émotionnelle, hein, de se mettre en quelque sorte en couple, hein, d'être en couple avec cette femme. Voilà, hein. Il n'a pas su saisir sa chance. Peut-être aussi qu'il était dépendant. On peut voir l'enfant aussi comme une personne qui n'osait pas quitter son foyer, hein, qui n'osait pas se donner cette chance de quitter son foyer. Voilà. Alors là, on a l'idée de, bien entendu, on a l'idée que ça nous a pris du temps pour prendre cette décision. Ça a été très long parce qu'on ne voyait pas clair en nous, hein. On avait certainement cette sorte de dualité mentale. Est-ce que je devais, en quelque sorte, eh bien, choisir peut-être de quitter un foyer, hein. Est-ce que j'ose prendre cette option-là, hein, en quelque sorte, hein. Voilà, ça nous a pris du temps. On se rend compte qu'on était en dualité mentale, mais peut-être aussi qu'on a eu peur de, vous voyez, avec cette maison, on a eu peur peut-être aussi d'affronter, eh bien, les conflits, les querelles. Bon, peut-être qu'on a une personne qui est un petit peu, qui n'ose pas prendre trop de décisions par rapport à un couple qui n'osait pas. Il se rend compte qu'il a loupé quelque chose et là, on ne peut pas louper le bonheur, vous voyez, c'est ça. On ne peut pas louper le bonheur. Peut-être qu'il se rend compte en même temps qu'il n'est pas heureux dans son couple, hein. Peut-être que cette carte peut nous dire aussi que là, vous voyez, il y a des choses qui l'inquiètent dans son couple, avec les souris, hein. On a cette anxiété, hein, parce qu'il se passe que des tensions, hein, et il va falloir faire un choix entre, eh bien, rester dans un couple où on se dispute et aller vers le bonheur. C'est peut-être ça aussi qui crée cette dualité. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant les cartes de... Ici, elles sont là-bas. Donc, les cartes de l'oracle bleu pour compléter. Donc, là, on a fini les signes. Donc, je vais certainement faire un tirage pour les flammes jumelles. Je ne vous oublie pas. Alors, il y en a peut-être un peu moins parce qu'avant, j'en faisais 3 dans le mois. Mais bon, là, je suis obligée de faire un choix. Donc, je suis en retard. Donc, je vais faire simplement un tirage avec les deux énergies. Donc, les deux polarités dominantes. Hein, parce que je vous rappelle qu'on n'est pas yin ou yang. Mais on est à dominante yin ou à dominante yang. Hein, on a les deux polarités en nous. Je le rappelle. Hein. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Hein, ce n'est pas simplement... que pour les flammes jumelles, hein. Donc je vais faire les deux dominantes si on veut, hein. Donc le runner et le chaser pour ce mois de juin, hein, puisqu'on arrive au mois de juin 2023. Et ensuite, bah, si j'arrive à tout faire pour le 15, et ben, on repart comme avant, hein. Je referai des tirages beaucoup plus souvent et même d'autres tirages avec des tirages à choix. Pour l'instant, je cavale, hein. Je fais ce que je peux. Alors, on va couper le jeu et on va donc recouvrir ce jeu. Ces cartes plutôt. Allez, on va. Donc là, vous allez les voir parce que c'est le même format. C'est quasiment le même. Il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, on retourne la carte du milieu. On a la mer. Bon, la mer, on a deux oiseaux. Deux poissons, je vais y arriver, hein. Alors, les poissons, c'est synonyme d'abondance en général, hein. C'est un symbole d'abondance. C'est un symbole d'intuition aussi parfois. Donc on peut dire que cet homme ressent vraiment où est en quelque sorte son bonheur, hein. Il doit faire un choix, ici on l'a vu, hein, il fait le choix certainement de partir, parce qu'il sait, il a compris, il a mis du temps, mais il a compris où était son bonheur, hein. Son bonheur, c'est d'être à deux ici avec cette femme, et voilà, hein, d'être dans des eaux
d'être, comment dire, une sorte de sérénité que je ressens aussi avec cette carte. La mer, c'est l'eau aussi, donc c'est tout ce qui est l'émotion, mais ce sont des émotions paisibles hein, qu'on a là. On veut en fait retrouver sa sérénité en même temps. Et on sait qu'on va être bien avec cette personne. Hein. Il n'y a plus de doute ici, parce qu'on a aussi l'idée de ressentir les choses le plus profond de soi-même. Alors, je continue. On a, vous voyez, l'abondance, là, ça nous dit exactement ce que je viens de vous dire. L'espoir. Le guide. Oui, ben, on a encore cette idée de s'écouter. Hein, la maison sur la maison. C'est dingue, mais ça arrive souvent. La mer et le monde effondré. Bon. Sans qu'on n'est pas bien. La femme. La santé. Ouais, ben oui, je viens de le dire. Et la gestation. Bon, une idée de temps, encore une fois. Alors, que dire là? Eh bien, on a, je vais dire toujours cet homme qui est sûr, vous voyez, on insiste grossièrement, oui, j'ai trouvé, en fait, la personne avec laquelle je dois être heureux, je vais être heureux, hein, c'est ça. On n'a plus de doute ici, hein. Simplement, on a l'espoir que ça va fonctionner. Vous savez, quand on n'a pas saisi sa chance, on l'a vu tout à l'heure, on est dans les regrets. Est-ce que cette femme va vouloir nous reprendre, en quelque sorte, hein? Est-ce que ça va marcher? On peut être que dans l'espoir. Hein. Le guide nous dit qu'on s'écoute beaucoup plus. Hein. On écoute peut-être aussi nos guides si on est connecté, hein, si on est soit dans la spiritualité ou dans la médiumnité. Hein. C'est à vous de voir comment vous voyez ce guide. Mais en même temps, on s'écoute plus. Hein. Peut-être qu'on a des signes aussi, des signes de l'univers qui peuvent parfois nous dire, eh bien oui, qu'est-ce que tu fais? C'était bien cette personne-là, finalement. Hein. Alors là, bon, le monde effondré, ça peut aussi, on peut avoir une double lecture. Hein. Ici, on est peut-être dans quelqu'un qui doit partir, qui doit quitter un foyer, puisqu'on a cette maison. Hein. On met du temps, vous voyez, c'est la tortue. Mais la tortue, j'ai déjà expliqué, c'est l'idée aussi, sa maison, c'est sa protection. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui s'est protégé longtemps, peut-être en se disant, de toute façon, moi, je suis en couple, je vois pas pourquoi je quitterais ce couple. Hein. Mais en quelque sorte, peut-être que son monde ici s'effondre. Hein. Ce couple, il s'aperçoit que ça va pas si bien que ça. Peut-être que tout est en train de partir en eau de boudin, si j'ose dire. Hein. Pour pas dire autre chose, voilà, hein, son monde où il se sentait bien s'effondre, il se rend compte que la personne, il a loupé le coche, hein, que en fait, il y a quelqu'un qui, comment dire, il a loupé sa chance d'être heureux avec cette personne du passé. Hein. Alors peut-être qu'on nous dit aussi qu'il a cru qu'il allait être heureux dans son couple et que là, ça s'effondre. Voilà. Hein. Ou peut-être aussi qu'on nous dit que c'est quelqu'un qui a en quelque sorte loupé ici l'opportunité de se mettre en couple avec cette personne du passé. Hein. Il s'est autoprotégé, hein, tout simplement. Il s'aperçoit qu'il a tout loupé, donc il est effondré. Hein. Vous voyez, c'est ça aussi, il a tout gâché, en quelque sorte. Possible aussi. En tous les cas, il remet cette femme, vous voyez, cette femme, elle apparaît parce que il n'arrête pas de penser à elle, cette femme du passé, bien entendu. Hein. Il n'arrête pas de penser à elle et il a envie de la rejoindre. Hein. Il n'est pas bien avec la santé, hein, mais il est en train de... avec la gestation, il y a une sorte de planification. Hein, c'est quelque chose qui a demandé du temps, qui demande peut-être encore du temps, mais on a vu qu'il prenait cette décision de partir, hein, de rejoindre cette femme, parce que il a compris qu'il avait loupé sa chance. Hein. Voilà. Donc ça va mettre du temps peut-être encore, ou ça a pris du temps. En tous les cas, la gestation nous dit que les choses sont en route. Hein. C'est comme un bébé, je veux dire, dès qu'on a ce bébé donc, qui est formé hein, dans le ventre, eh bien, normalement, si tout va bien, forcément que le bébé va naître un jour. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre
l'oracle d'Amélie Fiol, qui s'appelle Mon oracle à moi, tout simplement, pour compléter ici. Hein. Allez, je vais couper, je vais étaler les cartes et on va recouvrir ici. Alors, des cartes qui sont beaucoup plus grandes. Hein. Donc, j'en tiens compte pour... Je regarde si vous voyez bien. J'ai un écran témoin, heureusement, pour savoir ce que je fais. Hein. Voilà. Alors là, c'est plus... Je dois avancer. Attendez, c'est pas évident. Je dois avancer les cartes un petit peu plus par ici. Ils sont légèrement coupés. Ah. Alors, un petit peu de patience. Voilà. On va prendre ça. Et voilà, on va retourner la carte centrale. Là, c'est bien. On a la fin d'un cycle. Vous voyez, il y a quelque chose qui se termine. Hein. Là, on ferme le livre. Hein. On va commencer, on ferme le chapitre. Hein. On va commencer un nouveau chapitre de sa vie. Hein. Donc, on est parti sur autre chose. Hein. Ça, c'est clair. Alors, ensuite, on a la protection. L'homme, oui, on parle bien d'un homme. Bon, ça peut être une femme avec des énergies yang. La crise. Il va pas bien, hein, ce monsieur ne va pas bien. Confiance. Fin d'un cycle. Partage. Bon. Affirmation de soi. Décision. On a des énergies yang hein, ici à la fin. Évasion. Bon, l'évasion, c'est, vous vous rappelez, le bateau. Hein. Je vous ai dit, ça parle de rêve. Hein. Bon, alors, la décision, on l'avait aussi. Ouais, on revient dans les mêmes cartes. Avec ici, les chemins. Cette carte s'appelle les chemins, même si c'est un escalier. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un homme qui s'est... Alors, un homme ou une femme avec des énergies yang. Mais je continue dans l'ordre de mon histoire, c'est un homme. Hein. Un homme qui s'est surprotégé. Hein. Qui s'est surprotégé par rapport à cette histoire pendant longtemps. Il n'a pas voulu agir hein, parce qu'il y avait peur. On l'a vu tout à l'heure, on en retombe sur les mêmes cartes. Hein. Le fou et le balai, c'est la crise. Hein. Il a eu peur en quelque sorte des retombées dans son couple, hein, tout simplement. Hein. C'est ça que je vois. Hein. Il a eu peur des retombées dans son couple. Il s'est protégé. Hein. Alors, c'est un homme aussi qui ne va pas bien du tout, qui est en crise avec lui-même, parce qu'il se rend compte qu'il s'est trop protégé de cette histoire. Hein. Alors, protégé aussi, ça peut aussi nous parler pas vraiment de quelqu'un qui est en couple, mais peut-être tout simplement, il n'était pas prêt à s'engager aussi, c'est possible. C'est une deuxième façon de lire les cartes. Hein. Il était en dualité mentale et par rapport à l'idée de s'engager avec quelqu'un. C'est possible aussi. Alors là, on sent les regrets, on sent qu'il ne va pas bien. Il a besoin de reprendre confiance en lui, je dirais, ici, pour agir. Hein. C'est quelqu'un qui est en train de tourner, qui a compris qu'il doit tourner une page de sa vie, qu'il doit en commencer une autre, hein, qui est beaucoup plus dans le partage. C'est-à-dire que on sent que cet homme, eh ben, il n'a rien donné à cette femme du passé. Hein. Peut-être que cette femme était prête à lui donner beaucoup, mais lui, qu'est-ce qu'il a donné? Rien. Il est parti, hein, il a choisi son couple, ou bien il a choisi de ne pas s'engager s'il avait peur de l'engagement, c'est possible aussi. Hein. Il n'a pas été à la hauteur, je dirais. Alors, c'est pour ça qu'on a la carte de l'enfant, hein, tout à l'heure.
Où est-ce qu'elle est, la carte de l'enfant? C'est là. C'est quelqu'un qui était toujours dans les peurs, hein. Soit par rapport à son couple, qu'est-ce qui va se passer si je pars, ça va créer des histoires, ou ça par rapport simplement à quelqu'un, bon, quelqu'un qui n'était pas en couple et qui avait peur de s'engager, hein, qui n'était pas prêt, qui était dans une sorte d'immaturité émotionnelle. Il ne savait peut-être pas non plus combien il aimait cette femme, hein, c'est possible, hein. Mais maintenant, il veut rattraper le temps perdu avec le partage, c'est-à-dire, ben non, maintenant, moi, je vais donner aussi, hein. J'ai rien donné à cette femme. Il faut aussi qu'elle ait confiance en moi. Vous voyez, là, on est en train de tout lui donner, je dirais, son cœur et puis la clé de sa maison, peut-être en même temps. La clé, voilà, on remet tout dans les mains de cette femme. On est prêt à commencer quelque chose avec elle. Mais on veut qu'elle accepte aussi de nous reprendre, hein. Il y a quelque chose comme ça aussi qui fait qu'il est en crise aussi, hein. Alors, affirmation de soi, c'est-à-dire que là, bah oui, on y va, hein. On prend cette décision ferme et déterminée de rejoindre cette femme, hein. Peut-être qu'on s'affirme aussi par rapport à son couple, hein. On prend cette décision, la décision, hein, de, eh ben, vous voyez, on a mis son sac à dos, on part, on y va, hein. Et de partir parce que l'évasion, bah, c'est-à-dire que là, c'est nos rêves qui nous appellent. On ne veut plus louper le coche, hein. On va aller vers ses rêves et on va aller vers la femme de ses rêves en quelque sorte, hein. On en rêve la nuit, je dirais même aussi, hein. Alors l'évasion, ça peut aussi nous parler, si on est dans une histoire de triangulaire, et bien qu'on veut quitter, on veut se libérer d'un couple, hein. On a vu tout à l'heure, peut-être que ce couple il est en crise, peut-être que c'est en train de se casser la figure, hein, comme on l'a vu aussi. Voilà. Donc, alors, bien entendu, si je prends ces deux cartes, on a une personne qui pense sans cesse à quelqu'un du passé, qui a ses regrets, peut-être même cette culpabilité de ne pas avoir su saisir sa chance, hein. C'est quelqu'un qui n'a pas saisi sa chance, c'est quelqu'un qui ne sait pas, comment on dit ça, qui n'a rien assumé, voilà, qui n'a pas su assumer, hein. C'est ça que je vois. Donc on est en situation d'échec, mais on s'y est mis soi-même, hein. On s'est mis soi-même en situation d'échec parce que bah, soit on était en couple, on n'a pas voulu eh bien rentrer en conflit avec sa compagne, hein, ou son compagnon, peu importe, ou soit eh bien on n'était pas prêt, on avait peur de l'engagement, ça c'est possible aussi. Voilà, alors je vais prendre une carte ici des maîtres, des guides de lumière. J'aime bien c'est un très beau jeu, en même temps c'est un très bel oracle, très très jolies illustrations et j'aime beaucoup. Alors merci mes guides, donc je vais prendre une carte ici. Alors on a quoi? On a ancêtre des étoiles, suivez la voie de votre âme, hein, si c'est pas beau, hein. C'est-à-dire on avait, vous voyez le guide tout à l'heure là, je sais plus où elle était la carte là. Écoutez-vous, hein. Écoutez votre âme, écoutez votre petite voix intérieure qui vous dit, eh bien, ce que vous devez faire, hein. C'est cette voix qui parle vraiment, hein. N'écoutez pas trop votre mental. Alors, on voit quelqu'un qui a écouté trop son mental ici parce que le mental, c'est quoi? C'est l'ego. L'ego, c'est tout ce qui, c'est comment dire, c'est le fait de trop réfléchir, c'est nos peurs, c'est tout ce qui nous gouverne, peut-être qui n'a pas lieu d'être. Quelquefois, on se crée des fausses peurs, hein, soi-même, et on s'empêche de vivre. Et c'est ça, on lui dit en quelque sorte, écoute ton âme, écoute ton cœur maintenant, arrête de te faire des nœuds au cerveau en quelque sorte, arrête de trop imaginer les choses, arrête d'avoir peur. Vas-y, écoute ton âme. Et l'âme, bon, je l'ai déjà dit, hein, est-ce que ça vient du même mot? Il va falloir que je regarde, hein. Le mot amour et le mot âme, ça commence par les mêmes lettres, hein, pratiquement. Donc, écoute ton âme, écoute tes sentiments, écoute ton cœur, fais ce que ton cœur te dit, hein. N'écoute plus tes peurs, n'écoute plus les autres, peut-être en même temps, hein. Peut-être qu'on a des personnes qui parlent, qui l'influencent, voilà. Écoute-toi. Sache t'écouter. Alors, qu'est-ce que j'ai encore à prendre? Je ne vois plus mes cartes là.
elles ont disparu, quoi. Ah ben voilà, je les ai retrouvées. J'en ai tellement. Alors, on va prendre une carte des 4 cordes Toltec. Ce qu'on nous dit pour terminer. Terminer ce mois de mai. Allez, on prend cette carte. Soyez vous-même avec les autres, voilà. On a en même temps l'idée de lumière, hein, vous voyez, on a, c'est rigolo, on a cette femme qui a une sorte, je sais pas pourquoi, c'est peut-être pas ça, hein, mais moi je vois, vous voyez, le chapeau des anciens lampadaires, là, en quelque sorte, on a compris, hein, et ça me rappelle la carte de là, ici, j'ai compris, Eureka, j'ai compris, hein, j'ai compris, que j'ai mis du temps, mais j'ai compris hein, qu'il faut être soi-même avec les autres. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Notre plus grande supposition est de croire que tout le monde voit les choses comme nous. On croit que les autres pensent ce que nous pensons, qu'ils sentent ce que nous ressentons, qu'ils jugent ou maltraitent autrui comme nous le faisons. On a peur d'être soi-même en présence d'autrui, par crainte d'être jugé ou maltraité de la même façon qu'on se juge et qu'on se maltraite soi-même. Oui, ben c'est quelqu'un qui a peur aussi du regard des autres. Hein. Il a peur ici de... Bah oui, quelquefois, on fait pas, on n'agit pas parce qu'on se dit, ah, mais que vont penser les autres, ma famille, mes amis, etc. Bon, mais on nous dit que de toute façon, il faut être soi-même, il ne faut pas se mentir à soi. Hein. Et là, on a l'impression, je vous ai dit, hein, moi, ça me parle beaucoup d'un lampadaire, là. Ça y est, j'ai la lumière, comment on dit ça? La lumière, les yeux en face des trous en quelque sorte. J'ai la lumière au plafond, c'est ça qu'on dit? Je ne sais plus. Hein, j'ai compris que je dois être moi-même avec les autres, que peu importe ce qu'on pense de moi, mais il faut que je sois, ça rejoint il faut que je sois authentique à moi-même, il faut que je respecte mes choix. Hein, voilà. Bon, alors j'arrête là. Hein, donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Prenez soin de vous. Si ces tirages vous plaisent, eh bien n'hésitez pas à les partager, à commenter, à mettre un pouce. Et aussi, c'est important à vous abonner, c'est gratuit. Hein. Ça vous permet de faire partie de la chaîne, d'avoir les notifications en prime, je dirais. Voilà, donc c'est important aussi pour moi parce que c'est une reconnaissance que vous me donnez. Hein. Cette chaîne, si elle est beaucoup partagée, ou tout au moins où il y a beaucoup d'abonnements, ou si c'est une chaîne où on commente beaucoup, on met des pouces, et bien cette chaîne, elle apparaît beaucoup plus dans le déroulement des vidéos YouTube, et ça m'aide à être connue. Hein, voilà. Donc, je vous remercie pour cela. Voilà, je vous dis à bientôt les amis. Donc, tirage flamme jumelle. Et ensuite, je vais reprendre tout de suite les tirages astro. En espérant bien les terminer avant le 15 juin. Comme ça, on aura encore du 15 juin à la fin du mois de juin. Bien, on a beaucoup de temps pour faire autre chose. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. À bientôt, voilà. Merci, au revoir.